J'ai dit il n'y a pas longtemps là, que je ferais un petit topo pneus. Alors, avant de parler des pneus, on va d'abord parler du style de conduite et de qu'est-ce que tu fais avec ta meule et tes pneus. Parce que, voilà, suivant les terrains, suivant ce que tu fais, comment tu conduis, bah, c'est différent. Et les pneus, bah, c'est un petit peu relatif. Donner un avis sur un pneu, c'est un peu facile. Si tu n'utilises pas dans les bonnes conditions, de toute façon, ça sert à rien. Alors, j'ai acheté la meule en avril 2019. Et il y avait des pilotes actifs dessus. Alors il y avait un pilote actif pro à l'arrière qui était neuf. Il y a des guignols au-dessus. et le pneu avant était mort, du coup j'en ai acheté un neuf dès le début, quoi, en avril 2019. Alors le pilote actif pro c'est un pneu route, quoi. Ça tombe bien, la première année avec la Varadero j'ai fait que de la route. Par contre j'ai fait beaucoup de routes, genre autoroute, de la route qui roule beaucoup, et en Espagne. Genre de la route bien chaude, quoi, pour te donner une idée. Et je conduisais déjà bien, mais je conduisais pas encore comme un bourrin comme aujourd'hui. Aujourd'hui je conduis vraiment un bourrin. Alors qu'est-ce que je pense de ce pilote actif? C'est un super pneu. Ils m'ont pas payé. Il accroche super bien. La roue arrière accroche tellement bien que comme on n'a pas l'ABS, si tu piles la roue arrière, ça tape et ça saute, quoi. T'as intérêt à te méfier quand même. Après 15 000 km, donc le pneu arrière, je sais pas combien de bornes il avait au départ. Moi j'ai fait 15 000 bornes, je l'ai tué. Le pneu avant, il a fait donc, lui par contre c'est sûr, il a fait 15 000 bornes et il est à moitié d'usure, quoi. C'est pour ça que je l'ai gardé, peut-être qu'un jour je le remonterai, quoi. D'ici moins de 4 ans, je te rappelle qu'un pneu ça dure 4 ans, pas plus. Alors c'est un super pneu mais sur terrain sec. En Espagne, tu vois, donc comme je te disais, il a quand même bien morflé de la route bien chaude et bien surchauffée. Et ici, dans ma région où il pleut tout le temps, là, à l'époque j'allais au travail tous les matins avec, sur la route mouillée, j'ai sorti 50 fois les pieds dans les virages. Il glisse, quoi. Il tient pas, il te fait peur, il décroche. Voilà, franchement, mon avis, c'est que sur la route mouillée, il vaut pas tripette, quoi, tu vois, c'est pas la grosse gloire ce pneu, surtout à côté des autres. Voilà ce que je pense du pilote actif. Et sinon, tu vois que j'ai fait 15 000 bornes, même si j'étais pas super bourrin à l'époque, il lui reste encore beaucoup de bornes à faire, j'ai 10 000, quoi, au moins la moitié. Voilà pour le pilote actif. Après, je l'ai remplacé à l'automne, début d'hiver, là, par ce magnifique Bridgestone Tri-Wing 53, là. Je crois qu'il a un petit nom quelque part. C'est Tri-Wing 53. Alors ce pneu là, donc je l'ai monté à l'automne. J'ai roulé tout l'hiver avec, sur du terrain froid, très froid, sur du bitume entre gelée et 10 degrés, quoi. Je l'ai aussi essayé dans de la neige, de la neige dure, limite gelée. Il a super bien fait son boulot, sous la pluie, et il a super bien bossé. Et il a jamais foiré, il a jamais glissé, quel que soit le terrain, il a super bien accroché. Par contre, il a fait 5000 km, il est mort. Il a crevé une fois aussi en tout terrain, ouais, parce que j'ai aussi testé dans la boue. Dans la boue ici autour de chez moi et en Espagne. Je cherche les vidéos, Rocco, la route des Posas, c'est le Camino del Posas Reconnaissance, je l'ai fait avec. Il adhère super bien sur tous les terrains. Par contre, voilà, il a fait 5000 km, il est mort. Il est bien taillé en V. Et après, je ne peux pas lui reprocher d'avoir fait son boulot et de s'être usé. Un pneu qui adhère sur du terrain froid, c'est obligé, la gomme, tu vas la bouffer, c'est obligatoire. Voilà. Après, ça, c'est chacun son choix. Après, ici, nous avons le Dunlop D602. Ouais, je change de pneu à chaque fois, je cherche mon pneu avant. Et le Dunlop 602, je l'ai monté au printemps. Pareil, donc j'ai testé un peu dans toutes les conditions. Là, pour le coup, il a aussi morflé du chaud en Espagne. Il n'est pas encore mort, mais il va pas tarder. Je pense qu'il va faire 7500 km. Bitume, terrain mouillé, piste. La seule chose qu'il n'a pas essayé, c'est la neige, celui-là. Il va faire 7500 bornes à peu près, quoi. Et après, il sera mort, quoi.
je trouve que ce soit celui-là ou celui-là, autant ils adhèrent super bien, autant ils ont des gommes molles et ils s'usent très vite, quoi. Après c'est sûr, hein, c'est toujours la même histoire. Si tu veux un truc qui accroche un max, ça va bouffer de la gomme, c'est obligé, quoi. Encore que le Michelin il accroche un max, il bouffe pas de la gomme, mais bon, c'est un pneu route, quoi. Enfin, voilà, c'est pas du tout les mêmes dessins, il y a plus de surface au sol, du coup forcément il s'use moins. Ouais, tu vois, il est vraiment pas... Et il est bien abîmé en escalier, il est bien taillé en V, quoi. Je trouve dommage qu'il voilà, n'y a pas un fabricant qui nous fait des pneus qui durent un peu plus longtemps que ça, quoi, parce que 100 balles tous les 7000 bornes, ça fait un peu chier quand même. Voilà pour les pneus avant, quoi. Alors, les pneus arrière, je n'ai pas essayé 50. En fait, donc d'origine il y avait le pneu Michelin pilote active là, qui a super bien marché, hein. Je sais pas combien de bornes il avait, en tout cas il en a fait 15 000 avec moi. Et tu relis ce que je t'ai dit tout à l'heure sur l'avant, hein, c'est valable pour l'arrière. J'ai rien d'autre à dire sur ce pneu là. Et à l'arrière après je suis passé au Mitas, parce que Mitas 08. Alors c'est pas forcément un choix au départ, parce qu'en fait ces pneus là je les avais achetés pour une autre meule que j'avais avant. Et une vieille meule, et du coup la taille des pneus elle était en pouces machin, et du coup il n'y avait pas la... J'ai voulu essayer de monter des 130 sur une NX, si tu veux savoir. Ça rentre pas, si tu as une 125 NX, les 130 ça passe pas. Et du coup il me restait le pneu qui traînait dans le garage, alors je l'ai monté sur le Vara. C'est un super pneu, quoi. Ils m'ont pas payé, hein. Testé sur toutes les conditions là pour le coup. La route, la neige, je l'ai monté à l'automne dernier, en même temps que le Bridgestone à l'avant. Donc il a été testé sur toutes les conditions. Il marche super bien sur toutes les conditions. Par contre, il glissouille, on va dire. Dans les virages, t'attends pas un super grip magique sans arrière-pensée, on va dire. Tout le long du virage, gentiment, il glissouille tout le temps. Et après, il faut s'y habituer. Ça fait des sensations, mais il n'a jamais décroché en fait. Et pourtant, comme tu peux le voir dans la vidéo, je suis pas un tendance. Il en est à... Je pense qu'il a fait ses 10 000 bornes, de toute façon, il a dû dépasser les 10 000 bornes. Et en plus, gros avantage, avec son dessin, quand il glisse, quand il tourne dans le vide, quoi, dans la boue, etc., il redresse la meule tout seul. Je te jure, il redresse la meule. Du coup, plutôt que il y a Metzeler qui fait le même dessin. J'aurais pu acheter un Metzeler pour essayer, mais j'ai pas envie de me casser les couilles pendant 10 000 bornes avec un pneu qui marche pas, enfin sachant qu'il y a mieux, quoi. Du coup, j'ai pas bataillé, j'ai racheté exactement le même Mitas E08. Je pense que je changerai jamais de pneu à l'arrière, c'est mort. Autant à l'avant, je suis encore à la recherche, à l'arrière, c'est mort. Voilà pour les topos pneus. Ouais, les démonteurs de pneus là. En fait, appuie en haut et fais ce qu'on a filmé. Bon, on a réussi à démonter le pneu. Comme on était bien parti, on n'a pas filmé. Et avec 3 démonts pneus, passe-moi s'il te plaît. Voilà, donc des bons pneus, hein, tout con. Hein. Et c'est la première fois qu'on arrive à tomber le pneu arrière, je te signale. Hein. D'habitude, ça finit chez le mécano avec la pince là. Et à 2, on a réussi. Franchement, si t'es perdu au fin fond de l'Espagne, que ton pneu il a un gros problème, que tu dois le démonter, moi je t'emballe même pas les démonts pneus parce que je crois pas que je vais y arriver, tu vois. Le pneu avant j'y arrive, mais le pneu arrière c'est mort, quoi. Voilà, l'étape suivante. Ton mécano il met de la gentille petite graisse spéciale pneu machin pour la remonter et favoriser l'étanchéité. Moi je suis un ancien mécano de l'usine. Je mets de la graisse. Tout court, tu vois. Super facile à monter et c'est étanche quand même. Hein. La graisse avant que ça fonde, tu peux y aller, quoi, en fait, en vrai. Voilà, donc là je graisse tout le tour du pneu là. Tu vois, tout le tour du pneu là, je graisse un peu la jante. Ah ouais, la jante, passe-moi la jante ici, je vais montrer. Donc la jante avant de la remonter là, tu fais bien le tour là, des deux bords là. Donc tout le col qui est ici là, et le rebord là, qui est pas des saloperies qui soient collées, tu vois là il y a une merde. Tu nettoies, bon là moi il y a de la graisse,
Je l'ai fait il y a même pas un mois, du coup je vais pas l'en faire maintenant. Tu nettoies bien, que ce soit bien dégraissé, et tu prends du papier de verre et tu frottes gentiment l'intérieur du col et le rebord, là, que ce soit tout bien propre, tout bien lisse, parce que c'est ça qui fait l'étanchéité en fait. Voilà. Et donc avant de remonter, tu regraisses des deux côtés et on va essayer de te filmer le remontage. Bon, en principe, au montage de pneus, là, la tétine, là, ça coûte 1,50 €, il faut la changer à chaque montage. Bon, il se trouve que moi, je l'ai changé il n'y a même pas un mois. Du coup, je vais garder celle-là, quoi. Ça arrive à la longue que le petit joint qui est dedans, il fuit, et du coup, ça te fait une fuite longue, quoi, sur plusieurs semaines. C'est pas pour le prix que ça coûte, tu vois. Il y a un petit outil exprès pour la mettre, mais sinon, tu arrives à la pince, tout court, à la foutre, quoi. Un peu de graisse, toujours, et puis ça se monte tout seul, quoi. Voilà, elle n'a pas de problème, elle ne fuit pas, hein. Donc je vais la laisser comme ça, là. Donc là, on a tout bien nettoyé, on va remonter. J'ai trouvé THE stagiaire. Alors le mec, sa première question à midi au repas, c'est mais une moto, ça a 2 roues motrices ou une? Tu vois, je te jure, il a vraiment posé sérieusement. Et là, il vient me demander pourquoi le pneu, il avait des poils. Tu vois, j'ose pas lui répondre. Mais mets des réponses dans les commentaires. Il s'appelle Arthur, il habite vers Grenoble. Bon, 6 mois plus tard, petit débrief sur le Dunlop. Le Dunlop, voilà, il est mort, hein. De toute façon, il est sur les témoins, là. Et il a roulé 1 mois, le Dunlop. 1 mois, quoi. Il a fait le road trip jusqu'à la mer, 2-3 conneries, et il est mort, quoi. Et j'en ai un peu bien ma claque de tous ces pneus morts, quoi. Alors là, j'ai acheté ça. Je te dirai plus tard ce que c'est. Un Scout K60 de chez Eneco. Alors on verra bien. C'est un pneu 50-50. Il est donc bon nulle part et mauvais partout. C'est ce qui se dit. Je te dirai plus tard. Mais je pense qu'il est quand même forcément bon sur tout terrain. Par contre, pour ce qui est de l'adhérence sur bitume, pour l'instant, je suis un peu dans l'angoisse. Meep meep.